Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à l'ouverture du cœur. Donc avant de commencer cette vidéo, vous allez avoir besoin d'une sangle ou d'une ceinture assez grande ou d'une écharpe, ce que vous avez sous la main ou d'une corde. Donc si vous n'avez pas ça sous la main, je vous laisse mettre pause et aller chercher ce matériel nécessaire. On se retrouve ensuite. Et donc une fois que vous avez votre matériel, on va pouvoir commencer la séance. On va commencer assis. Donc je vous laisse vous asseoir, vous munir d'un coussin, vous placez sous les fesses. Donc on s'assoit dans une posture confortable. Ça peut être assis en tailleur, ça peut être assis sur une chaise. Ce qui va nous importer ici, c'est d'avoir le dos bien droit. On retrouve ce bel alignement entre les lombaires, les dorsales, les cervicales. Une colonne longue. Vous pouvez fermer les yeux. On va prendre quelques instants pour se reconnecter au souffle. Quelques instants pour ressentir notre respiration. Pour cela, on peut venir placer une main sur l'abdomen. Se concentrer sur les mouvements de l'abdomen. L'appui très léger de la main nous aide à vraiment ressentir ces mouvements. Sentez à l'inspiration l'abdomen qui prend du volume et qui se relâche, se creuse à l'expiration. Une respiration très lente. De longues inspirations, mais également de longues expirations. On a souvent tendance à négliger l'expiration. On voudrait une belle harmonie entre les deux. Pour cela, on peut compter, si cela vous aide, avoir vraiment le même rythme, le même volume d'air à inspirer et expirer. Inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire, 1, 2, 3, 4. Et plus si vous êtes à l'aise avec plus. Une fois que la respiration est calme, que l'on a visualisé un abdomen souple, on va pouvoir placer l'autre main sur la poitrine, sur le haut de la cage thoracique. Continuez de diriger l'air dans l'abdomen, puis sentir en fin d'inspiration l'air qui monte haut dans la cage. Sentez l'ouverture dans celle-ci.
Puis à l'expiration, on relâche l'abdomen et la cage thoracique. Veillez à garder un dos bien droit. Les épaules sont détendues, relâchées. Sentez à chaque fois d'inspiration la cage thoracique qui se soulève, puis également les clavicules. Plus la respiration va être lente et longue, plus on va pouvoir ressentir les mouvements. Sans perdre cette longueur dans la colonne. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez réouvrir les yeux. Relâchez les mains. Et on va essayer de garder cette présence au souffle durant toute la séance. C'est ce qu'on va avoir de plus important à faire. Tranquillement, à votre rythme, vous pouvez vous munir de notre ustensile, votre sangle, écharpe, corde. Et on va se retrouver debout sur les tapis. Donc les pieds espacés de la largeur du bassin. Là, on va saisir notre sangle. Donc en fonction de la mobilité de vos épaules, on va choisir plus ou moins large. Sur une inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête, tout en essayant de garder la colonne longue. Si on peut, à l'expiration, on part vers l'arrière. Expire, je ramène des mains. Donc, si vous êtes bloqué, soit vous élargissez la clé de la sangle, ce sera alors un peu plus facile, soit vous maintenez juste au-dessus de la tête et on redescend. Au fur et à mesure, peut-être que vous pouvez sentir que l'ajustement peut se resserrer. Ça donne ça. Inspire. Expire. Essayez de garder le dos droit. Les lombaires sont décambrés, la cage thoracique est pleinement ouverte. On va faire quelques fois.
sûr, on essaie de garder une respiration calme, ne jamais bloquer le souffle. Si vous bloquez le souffle, c'est que vous allez trop loin, et que les mains sont trop rapprochées. N'hésitez pas à élargir. Sur la prochaine inspiration, on va maintenir les bras au-dessus de la tête. Pouvoir pencher le haut du corps vers la gauche, sentir l'étirement dans le côté droit. On va prendre ici 3 belles profondes respirations. Sentez l'étirement dans le côté droit. Attention à garder le bas du dos décambré. Puis lentement revenir au centre. Suivez l'inspiration, on va étirer le côté gauche. Et de nouveau, on s'installe dans la posture pour 3 profondes respirations. À chaque inspiration, sentez tout le côté gauche qui s'étire. Sentez l'étirement dans la taille, l'épaule, le bras. Une inspiration, on peut revenir au centre, relâcher les bras. On va pouvoir poser la sangle. On va venir très consciemment enrouler la colonne. Sur une expiration, j'amène le menton dans la gorge, je lâche le poids de la tête. Et tout doucement, je laisse ma colonne s'enrouler, vertèbre par vertèbre. Avancez les épaules, sentez le poids des bras, des mains. Si besoin, vous pouvez pousser les 2 genoux légèrement en avant et sur une inspiration, réempiler les vertèbres une à une. Proposez le chemin inverse. Maintenez la tête, les bras ballants. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête, venir vous étirer. Expire, je relâche les bras et de nouveau, laissez la colonne s'enrouler. Inspire, chemin vert, je réempile les vertèbres une à une en partant des lombaires, puis les dorsales, puis par les cervicales, la tête, puis les bras au-dessus de la tête, je viens m'étirer jusqu'au bout des doigts. Et une dernière fois, on va enrouler la colonne. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé dans cette descente. Essayez de ressentir. Peut-être qu'il y a des zones un petit peu tendues, figées. On peut même s'arrêter un peu dans ces zones et prendre quelques respirations pour essayer de les détendre. Et on va venir poser les mains au sol. On va venir se mettre à 4 pattes.
respiration du chat. Donc, les épaules sont bien au-dessus des poignets, les hanches sont bien au-dessus des genoux. Respiration du chat. Inspire, je creuse le bas du dos, j'ouvre la cage thoracique, je redresse légèrement la tête. Expire, un dos rond. Faites le mouvement en rythme avec votre respiration. Donc veillez ici à garder les coudes verrouillés. On veut sentir plutôt le mouvement qui part des omoplates. Essayez d'initier le mouvement du bassin. Sentez la bascule du bassin d'avant en arrière. Et une fois que le bassin a basculé, essayez de ressentir cette colonne bien déliée, vertèbre par vertèbre. Bassin, lombaire, dorsal, cervical. La respiration reste calme. Puis on revient au centre. Là, on va avancer les mains vers l'avant. On voit jusqu'où on peut aller. Et on va rentrer dans la posture du demi-V renversé. Donc là, on va relâcher le haut du corps vers le sol. Le front va peut-être venir se poser au sol. Donc là, comme dans le V renversé, on va pousser vraiment dans les mains, les bras. Pousser dans les mains. Sentez la colonne qui s'allonge. Sentez l'ouverture au niveau des épaules, du cœur. Comme si on voulait lâcher à chaque expiration la poitrine vers le sol. Les omoplates sont rapprochés dans cette posture. Et toujours sur chaque expiration, je pousse dans mes mains une colonne de plus en plus longue, un cœur de plus en plus ouvert. Sur une inspiration, on pourra se redresser. De nouveau, ramener les mains sous les épaules. Et on va proposer la posture du cobra, mais de façon dynamique. Donc, expire, je vais amener le bassin vers l'arrière. Inspire, si je peux, je viens poser les coudes au sol. Le menton va frôler le sol. Inspire, je me redresse. Je soulève le haut du corps. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Donc voyez jusqu'où vous pouvez aller dans la posture. Essayez de faire juste le mouvement le plus naturel pour vous.
Pensez juste ouverture. Essayez de garder les épaules bien ouvertes, les omoplates rapprochées à la montée. Si on peut, les coudes restent plutôt serrés vers le corps. Il se peut que votre posture ne reste pas dans l'axe, peut-être que naturellement, vous allez partir sur un côté. Laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas au mouvement. Un mouvement le plus naturel possible. Une dernière fois. Puis faites un coussin avec vos mains et quelques instants, venez poser votre tête. Retrouvez une respiration calme. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, alors on pourra poser le front au sol, on va amener les bras à l'arrière du tapis. Et sur une inspiration, on va redresser le haut du corps, les bras. Et essayez de maintenir la posture. Peu importe si vous allez très haut ou bas, l'important ici étant de respirer pleinement. Sentir tout l'étirement dans tout l'avant du corps qui s'allonge. Dirigez le souffle jusque sous les clavicules. Donc, ne cherchez pas à monter à tout prix, cherchez à allonger l'avant du corps. Ne forcez pas trop à amener la tête vers l'arrière. Bien sûr, vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, vous pouvez reposer. Refaire un coussin avec votre main. Si votre tête était posée d'un côté, vous la posez de l'autre pour équilibrer. Profitez-en pour ressentir le contact de l'abdomen sur le sol dans cette posture. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, on amènera les mains sous les épaules. On reviendra dans la position 4 pattes et on sera alors prêt pour lever renversé. Souvenez-vous, dans cette posture, ne cherchez pas à tendre les jambes à tout prix. Donc, comme tout à l'heure dans la demi-posture, ce que l'on cherche, c'est l'appui des mains dans le sol. Les mains sont bien ancrées et on peut vraiment pousser dans les bras, les mains pour allonger la colonne, pousser le bassin vers l'arrière, vers le haut. Quand vous êtes prêt, vous prenez appui sur vos orteils, sur une inspiration, on peut soulever légèrement les genoux, pousser le bassin vers l'arrière.
Puis on pourra marcher avec nos pieds en direction des mains. On sera dans la posture tête en bas. Si besoin, vous poussez légèrement vos deux genoux vers l'avant. Et sur une inspiration, on vient empiler les vertèbres une à une pour se redresser. Donc, de nouveau debout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir croiser les doigts dans le dos. Sentez bien l'ouverture au niveau des épaules. Vous pouvez rouler les épaules en arrière, ouvrir la cage, rapprocher les omoplates. Et on va prendre ici quelques respirations. Sentez vraiment l'ouverture, l'étirement dans la cage thoracique. Une cage thoracique pleinement ouverte. Retrouvez un souffle calme. Si la cage thoracique est pleinement ouverte, on peut alors ressentir l'air qui monte facilement dans cette cage thoracique. Puis sur une expiration, on peut venir redescendre dans la posture tête en bas, en gardant les doigts croisés dans le dos. À chaque inspiration, sentez l'ouverture dans les épaules. Donc là, bien sûr, si c'est trop difficile pour vous, on peut toujours s'adapter et réutiliser la sangle. Ça va vous permettre, comme tout à l'heure, d'ouvrir un petit peu plus les bras, de sentir l'ouverture ici dans les épaules et de venir redescendre. On peut ajuster. C'est vous qui voyez jusqu'où vous pouvez aller. Puis sur une inspiration, on vient se redresser. On pourra venir faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On va proposer la posture du guerrier. On va tourner le haut du corps vers la gauche, on va pousser la hanche droite vers l'avant. On peut projeter les pouces devant nous. Donc vérifiez que la jambe droite est assez bien reculée. Cette jambe droite va rester tendue. Et sur une inspiration, on va pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche et monter les bras au-dessus de la tête. Posture du guerrier. Le poids est bien réparti sur les deux jambes et de nouveau, on respire profondément.
Et sur une expiration, il suffit de tendre la jambe gauche pour sortir de la posture, ramener les bras. On peut ramener le pied droit vers l'avant, puis le pied gauche vers l'arrière. On vient tourner le haut du corps vers la droite. On pousse la hanche gauche vers l'avant. Bien projeter les pouces. Inspire, je monte les bras au-dessus de la tête, je pousse le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et je rentre dans la posture. De nouveau, la cage thoracique est bien ouverte. Et je respire pleinement. J'essaie de garder un souffle le plus calme possible. Une expiration, je peux sortir de la posture. Je ramène le pied gauche. On va faire un dernier enroulé de la colonne. J'amène le menton dans la gorge. Je sens le poids de la tête qui étire la nuque. Je relâche les épaules, les bras, les mains. Et tout doucement, je laisse la colonne s'enrouler. Vertèbre par vertèbre. Une fois en bas, je peux venir plier les genoux, j'amène les mains au sol. Je pose les genoux. Et si je peux, je viens m'asseoir sur les talons. On va pouvoir placer les mains à l'arrière du tapis. Les doigts vers l'extérieur. De nouveau, je viens rouler les épaules en arrière. Je réouvre la cage. Et là, je reste quelques instants ici, dans la posture. Et de nouveau, je respire. Je sens le souffle qui monte très haut, jusque sous les clavicules. Et j'ajuste la posture. Si je suis à l'aise, peut-être que le bassin voudra monter. Si je sens que je peux aller plus loin dans la posture, je peux également proposer la posture complète, posture du chameau. Je viens placer les mains sur les talons. Et sur une inspiration, je soulève le bassin. Et sur une expiration, je repose. Et je viendrai me placer dans la posture de Shavasana pour finir allongé sur le dos. Les pieds espacés d'un peu plus que la largeur du bassin, les bras légèrement écartés du long du corps.
Dans cette posture de Shavasana, il n'y a aucun effort à fournir, rien à contrôler. Laissez-vous aller dans la posture, essayez de retrouver cet état de détente. Une respiration paisible. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Vérifiez que les muscles du visage soient détendus. Détendez la gorge. Sentez le contact des bras sur le sol. Deux bras lourds et bien posés. Relâchez également les muscles des jambes, les fessiers, l'avant, l'arrière des cuisses. Sentez le contact des mollets, des talons. Deux jambes également lourdes et bien posées, détendues. Et reprenez conscience de votre souffle. Un abdomen souple. Souple et volumineux à l'inspiration. Visualisez la cage thoracique immense, pleinement ouverte. J'inspire légèreté, j'expire détente. À chaque expiration, un corps de plus en plus lourd qui s'enfonce dans le sol. Un corps lourd et détendu, une colonne vertébrale longue et bien posée. Ressentez la longueur dans la nuque, dans les lombaires. Une respiration de plus en plus fine, subtile. Plus rien à penser, plus rien à faire. Le corps est détendu, le mental est détendu. Et tranquillement, vous pouvez réouvrir les yeux, commencer à bouger les doigts, les orteils. Amenez les bras au-dessus de la tête, venir vous étirer agréablement. À votre rythme, basculez sur un côté pour venir vous redresser, vous asseoir. Et moi, je vais vous remercier pour cette séance et je vous dis à une prochaine séance. Au revoir.